Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui parler des indentations et commentaires dans Python. Commençons par les indentations. Donc, les indentations sont les espaces blancs et il faut noter que l'indentation dans Python est primordiale car c'est elle qui sert à déterminer les blocs qui constituent votre code. C'est pas les accolades, comme est le cas dans d'autres langues de programmation comme Java, C++, etc. Donc, les indentations, comme j'ai dit au début, c'est les espaces blancs. Donc, prenons un exemple pour mieux comprendre quoi on parle. Donc, pour ce bloc de code, donc, ne vous concentrez pas sur la fonction du code, donc on va tout expliquer prochainement. Mais ce qui nous concerne pour le moment, c'est qu'on peut remarquer que dans l'entête de la boucle for, il n'y a pas de l'espace blanc. Mais pour l'instruction de la boucle, il commence toujours par de l'espace blanc. C'est lui qui organise votre code, votre instruction dans les blocs de code. Donc, si on supprime cet espace blanc, donc on aura un indentation error. Donc, voilà. Expect an indented block after for. Donc, si on supprime tous les espaces blancs ici, c'est aussi le cas. Donc, on aura un indentation error. Donc, et voilà. On peut bien déterminer que c'est les indentations qui déterminent votre code. Donc, juste comme information, dans Python, il est recommandé d'indenter son code avec 4 espaces, qui est équivalent à une tabulation. Donc, tabulation, c'est le bouton Tab sur votre clavier. À quoi sert c'est quoi l'utilisabilité des indentations? Donc, tout simplement, il sert à rendre le code plus aisément lisible. Donc, en bref, c'est la lisibilité du code. Donc, voilà. Passons maintenant. Donc, c'est tout pour les indentations sont très simples. Et ils sont donc quand même le code s'indente, si on peut dire, s'indente automatiquement. Donc, quand vous écrivez l'entête de la boucle, tu tapes entrée, voilà, c'est déjà indenté. Passons maintenant aux commentaires. Donc, on parle maintenant des commentaires. Commentaires ici, donc c'est du Markdown. Donc, c'est quoi les commentaires? Les commentaires, tout simplement, c'est une ligne de code qui va pas être exécutée par le compilateur, ou que vous voulez pas que le compilateur l'exécute. Ils sont utilisés pour décrire le code. Donc, c'est la description du code. Les commentaires, donc, c'est la description du code. On va l'écrire ici. Description du code. Donc, c'est quoi la description du code? On parle aussi de la lisibilité du code. Le même cas ici. La lisibilité du code. Donc, imaginons que vous êtes dans une équipe
et que vous développez une application ou un site web qui est plus ou moins, il y a beaucoup de tâches à faire. Vous êtes une grande équipe, vous avez des tâches à faire. Donc, quand vous terminez, vous n'allez pas appeler chaque développeur ou chaque membre d'équipe pour lui dire ou pour lui informer euh, des changements, de lui expliquer ce que vous avez fait. Donc, il est recommandé, et et c'est plus professionnel de juste faire du commentaire et de commenter votre code. Donc on a deux méthodes pour commenter notre code. Donc, que ce soit dans une ligne, comme c'est le cas ici. Donc, on va écrire juste pour print. On va écrire tâche terminée. Donc voilà, tâche terminée. Donc, on suppose que vous avez terminé cette tâche et vous devez l'expliquer. Donc voilà, vous faites un commentaire, que ce soit dans une ligne par le hashtag au début. Donc, vous expliquez, je ne sais pas quoi dire. Tâche terminée. Voilà. Ou afficher pour expliquer ce que ce code va faire. Afficher tâche terminée. Donc voilà, il n'est pas exécuté. Comme il est possible de faire un commentaire dans une multiligne, donc c'est en utilisant des apostrophes simples, donc triple apostrophe simple, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, et vous écrivez ici, je sais pas, n'importe quoi. On va juste refaire ce code, copier-coller ici. Donc voilà, ce code le commentaire va pas être exécuté. Et on affiche, on aura 0, 1, 2, 3. Donc voilà, c'est tout pour. C'est les commentaires et c'est les indentations. Donc vous allez trouver ce notebook sur mon GitHub. Donc le lien est dans la description. Comme ça, je pense qu'on a terminé la section 1 de cette formation et on va commencer la deuxième section. Et à la prochaine.